Alors, l'avantage, c'est qu'il a également pris mes propos en disant que maintenant vous aviez le droit de boire un verre, mais je ne sais pas si vraiment vous pouvez le faire parce que pendant cette petite pause va être présentée la seule chaîne en haute définition qui soit exclusivement réservée à l'art. C'est Elisabeth Markiewicz qui s'en occupe. Elisabeth Markiewicz est un nom que vous connaissez, puisqu'elle est fille et nièce de grands musiciens, interprètes ou compositeurs, ce qu'elle cherche à faire depuis un certain nombre d'années, c'est rendre l'art contemporain accessible à tous les publics grâce à une galerie en ligne. Elle est là, je lui laisse la parole et que quelques-uns d'entre vous reviennent de temps en temps dans cette salle après avoir bu leur café pour l'écouter, l'entendre et regarder ce qu'est donc cette chaîne au nom formidable, puisque tout de même Icono TV, il fallait l'inventer. À vous. Merci. Alors, puisque j'ai encore la parole, retour impératif à 11h dans cette salle, s'il vous plaît. Pour éviter que tout le monde parte tout de suite, je vais faire ça très très court, de façon à ce que vous ayez aussi le temps d'aller boire le café. N'ayant pas le talent de Hector, je vais donc vous interpeller tous comme des regardeurs. Vous avez regardé tout à l'heure les magnifiques tableaux que Hector a montrés. Icono le fait sans Hector, parce que nous ne sommes pas Arte et que nous ne montrons que ça. Duchamp, Marcel Duchamp disait qu'une œuvre d'art n'existe complètement que si elle est regardée. Donc une œuvre d'art faite par un artiste dans sa chambre, si elle n'est pas vue, quelque part elle n'existe pas. Donc si on dit que l'art aurait besoin d'être vu, j'oserais presque dire, est-ce que nous n'aurions pas besoin de voir de l'art? Or, quand on pose la question, en général, c'est vrai qu'on dit que l'art c'est une niche. Et que tout ce que je fais aujourd'hui, si j'avais dû faire une étude de marché, on m'aurait dit c'est pas du tout intéressant, tu vas perdre tout et personne ne la regardera. C'est une petite loupe de 3 minutes que vous allez pouvoir voir et revoir. Je l'ai faite petite exprès parce que je vais vous poser une question et que vous pourrez me répondre après. C'est un mélange de, je crois, on a mis 17 films différents qui sont tous des petits bouts. Et c'est pour vous montrer que je peux peut-être utiliser cet outil qu'est la télévision et l'Internet comme un magnifique outil de diplomatie culturelle, puisque je vous défie pour la plupart de me dire de qui a été fait ces artistes, pas les noms, mais de savoir si c'était d'un artiste arabe, palestinien ou israélien. Et donc, à partir du moment où on n'utilise pas le langage, on peut peut-être arriver finalement à montrer que l'art est un langage en soi et que ce langage, finalement, il est vraiment universel. Et donc, voilà. Donc ça, c'est pour la petite devinette. Alors, c'est vrai que là, c'est facile. Là, c'est les moins. Ainsi que là, d'ailleurs. J'avais envie de commencer, en fait, cette session par une petite devinette que vous verrez rapidement tout à l'heure, mais je ne vais pas vous faire attendre, qui était de se dire quelle est la différence entre la Tour de Babel, le musée imaginaire de Malraux et MTV. Alors vous allez me dire, mon Dieu, ça fait une grande distance. En fait, la Tour de Babel, avant le châtiment de Dieu, était finalement, voulait justement un langage que tout le monde parle la même langue et créer donc avoir un même projet, la voilà. Alors que le musée imaginaire de Malraux voulait qu'on collectionne tous l'art par ses reproductions et qu'on devienne des collectionneurs en fait d'un musée qui serait chez soi.
et qui finalement sortirait les œuvres le décloisonnement des œuvres. Et MTV finalement a inventé quelque chose de magnifique, qui était de montrer la musique à tout le monde en utilisant la télévision d'une manière différente. Alors le point commun des trois, c'est finalement d'avoir réunir les hommes dans un même espace ou pour un même but. Et les trois ont inspiré Icono TV, qui est cette chaîne de télévision qui a été inspirée par MTV d'abord, puisque l'idée était de dire comment est-ce qu'on peut faire des vidéoclips, puisque MTV a inventé les vidéoclips. Et les vidéoclips, c'est la réunion entre les artistes musiciens et les artistes cinéastes. Et ensemble, créer une troisième œuvre d'art. Et finalement, c'est la manière dont on travaille. C'est-à-dire que ce que vous voyez là en ce moment, c'est un historien de l'art et un cinéaste qui ensemble, ou ça pourrait être Hector, qui pourrait dire, ou filmer, puisqu'il le fait très bien aussi, et qui pourrait montrer en fait tous les détails sans ces commentaires, on pourrait les imaginer. Et l'idée, à la fin, c'est que ces art clips, que j'appelle maintenant, d'après toujours MTV, on en fait une série, on les met les uns après les autres, comme MTV, et donc vous pouvez découvrir toute l'histoire de l'art de cette manière-là. Malraux, il m'a inspiré énormément parce qu'il m'a permis de finalement dire que cette télévision va donner la première rencontre. Et la première rencontre, c'est la chose la plus importante, c'est avant la connaissance, avant de pouvoir écouter Hector, et donc de pouvoir se dire, est-ce que je peux m'approprier cette œuvre, est-ce que je peux la regarder, qu'est-ce qu'elle me dit, et me faire ma propre histoire à moi. Et la tour de Babel, c'est le fait que on a décidé de ne pas rajouter des commentaires, de ne pas rajouter de son quand l'œuvre n'en a pas, on la laisse naturellement quand l'œuvre en a, pour justement laisser l'art parler et devenir donc ce langage. Et donc, on devient donc des regardeurs avant d'être des connaisseurs. Et on utilise donc, comme j'ai dit avant, cette chaîne comme un outil diplomatique pour mieux se connaître soi-même, pour mieux connaître son voisin, et donc d'utiliser l'écran qui est la télévision, qui reste l'écran le plus utilisé malgré tout ce qu'on dit et qui va jamais arrêter puisque maintenant les télévisions sont connectées. Et ce que moi, personnellement, j'adore avec la télévision, c'est son côté avec le zapping. Vous découvrez une chaîne au hasard du zapping. Si vous n'êtes pas encore intéressé par l'art, vous n'allez jamais taper le mot art dans votre moteur de recherche. Donc, ça devient du coup aussi un outil d'éducation. Les ministères de culture qui aiment pouvoir dire mettons de la culture dans les écoles, il y a une manière ici de le faire, parce que je peux vous dire que les enfants, quand ils regardent nos films, on a un film par exemple de 12 minutes sur un tableau de Bosch, eh bien ils adorent pouvoir raconter l'histoire qu'ils ont vue. Et donc après, quand ils ont entendu la vraie histoire, eh ben ils se sont d'abord approprié l'œuvre et ensuite ils arrivent à vraiment la comprendre mieux avec la vraie histoire. Donc on en fait du coup, comme vous le voyez, un outil de contemplation. Quelque part, comme vous pouvez le voir aussi dans cet exemple, vous allez voir que on amène le slow art, qui est naturellement donner le temps à l'œuvre d'être vue, le temps qu'elle a besoin d'être vue, et donc utiliser la télévision comme comme elle est chez vous, je suis sûre qu'elle est 90%, elle est éteinte, et donc de pouvoir regarder toute l'histoire de l'art avec. Je terminerai par dire que, puisqu'on est au forum, il faut aussi parler d'argent. On parlait de pouvoir et autres. On a mis cette chaîne de télévision maintenant dans plus de 30 pays. Elle est en ligne avec un stream depuis 2 mois. Ce n'est pas un rêve impossible puisqu'on a réussi à le faire. Elle coûte en 1 an ce que une chaîne classique coûte en 1 jour. Donc c'est possible. Alors naturellement, ça reste quand même de l'argent. On la finance grâce à vous, directeurs de musée
ou institutions, corporations, sponsors qui aimaient communiquer votre marque avec de là, à faire ce qu'on a appelé, on a lancé un service de trailers, donc de bandes-annonces. On fait des bandes-annonces et qui vont vous permettre de montrer vos actualités et donc le faire comme des petits teasers comme ça pour encourager les gens finalement à aller ensuite. Parce que toute l'idée de cette chaîne, c'est pas que les gens restent à la maison, c'est au contraire de désacraliser et de leur donner le courage ensuite d'aller faire face à l'œuvre. Parce que là, par contre, je pense que quand on fait face à une œuvre originale, il faut avoir du courage à rester devant, de savoir comment on se place devant et tout. Donc, c'est une entreprise qui a donc besoin de tout le monde, qui est gratuite. Au niveau des distributeurs dans les différents pays qui sont ici, s'ils ont envie de reprendre le signal, ils peuvent le faire. Et donc ça c'est au niveau pour les regardeurs de leur donner envie et donc de pouvoir se l'approprier. D'accord. En plus, alors on parlait aussi d'économie pour les artistes, d'économie pour les musées. Par le fait que nous faisons ces films maintenant vont être très bientôt, avant Noël, vous allez pouvoir les télécharger et c'est là que vous allez pouvoir les acheter pour 1,99 € et avoir donc toute cette histoire de l'art dans votre poche et donc participer à une économie pour les artistes et les musées qui est tout simplement le licensing. Et donc on a inventé quelque part une autre forme d'économie, puisque un artiste par définition crée de l'unique, mais reste naturellement détenteur de ses droits. Et donc on fait avec lui un accord de façon à ce que ces droits soient commercialisés ici pour le bonheur d'un plus grand nombre. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que on pourrait appeler ça, ou je pense que Jacques Attali pourrait dire qu'on contribue à une économie positive, ou Stiglitz peut-être à une économie du bonheur, parce que maintenant qu'on sait qu'on a 300 000 téléspectateurs qui étaient pour la plupart dans les pays du Moyen-Orient et donc a priori pas du tout habitués à aller dans des musées et avoir une fréquentation, en tout cas artistique, on a peut-être contribué à une petite part de leur bonheur. Et donc voilà. Et pour les grands curieux, le site internet va compléter tout ce que vous voyez là. Ici, je vous ai fait des petits extraits parce que je devais faire très vite et donc vous n'avez pas vu qu'il y a des titres et des génériques. Mais si tout d'un coup vous voyez une œuvre, vous ne savez pas non plus combien de temps elle va durer, puisqu'on a des œuvres d'art. On va en montrer une d'ailleurs dans un mois qui va durer 24 heures. Donc si vous tombez par hasard dessus, vous ne savez pas qu'elle va durer 24 heures. Par contre, le site va vous donner le programme live et donc vous pouvez voir exactement ce que vous voyez, plus d'infos, les renvoyer à toutes les informations de livres que vous pourriez acheter, les émissions de Arte, ou si vous voulez découvrir ou redécouvrir l'œuvre à votre vitesse, on le renvoie aussi sur le Google Art Project et tout ça. Donc on vous donne tous les compléments qu'il peut y avoir. Voilà, donc si vous avez des questions, je suis disponible. Mais sinon, bon café et merci de votre attention. Merci beaucoup. Et écoutez, vous avez été tous très fidèles, donc vous avez 7 minutes. N'hésitez pas à poser la question, mais là, il va y avoir moins de gens pour écouter la réponse. Mais... je voulais savoir, je ne connais pas la chaîne de télévision, j'ai vu ces magnifiques images. Je voulais savoir si le flux télévisuel était accompagné de musique. Je rajoute pas de la musique si l'œuvre n'a pas de musique. Non, je mets jamais de musique. On met des musiques de temps en temps dans les trailers, dans les teasers et des choses comme ça. On est parti du principe que vous devez être créatif vous-même. Donc, si moi je mets une musique que vous détestez,
c'est une interprétation et je tue le contenu et c'est vraiment pas juste parce que l'artiste n'a pas rajouté de musique. Par contre, je vous invite à mettre votre propre musique parce qu'en général, une télévision est à côté d'une chaîne hi-fi et donc faites votre propre mixage. C'est vraiment formidable comme concept.